Annelise essuya la sueur de son front en nettoyant un autre bureau dans la tour Montparnasse scintillante. L'été parisien était brutal, mais elle devait continuer à travailler. Sa fille Chloé avait besoin de nouvelles fournitures scolaires, et le loyer était dû la semaine prochaine. Le chariot de nettoyage grinçait lorsqu'elle le poussait dans le couloir de marbre, son reflet rebondissant sur les sols polis. Presque fini, et murmura-t-elle à elle-même, se dirigeant vers le dernier bureau de la journée, le bureau du PDG. Elle ne l'avait jamais vu, ce mystérieux monsieur Jean-Pierre Dubois, qui possédait non seulement cet immeuble, mais la moitié du skyline parisien. Les autres femmes de ménage disaient qu'il était beau mais glacial, ce qui n'avait pas d'importance pour elle. Les gens riches vivaient dans un monde différent. Le bureau était immense, avec des fenêtres s'étendant du sol au plafond. Annelise commença sa routine habituelle. Vider les poubelles, essuyer les surfaces, passer l'aspirateur. En époussetant l'immense bureau, le collier de sa mère glissa dessous son uniforme. Le pendentif en or capta les derniers rayons du soleil, faisant briller l'inscription en français. « Que faites-vous dans mon bureau ?» La voix grave la fit sursauter. Elle se retourna pour faire face à un homme grand et élégant, vêtu d'un costume coûteux. Ses yeux sombres étaient fixés sur son collier. « Je suis désolé, monsieur. Je suis juste en train de nettoyer. » Annelise rangea rapidement le collier, mais monsieur Dubois fit un pas en avant, le visage pâle. « Ce collier, où l'avez-vous eu ?» Sa voix était aiguë, exigeante. « C'était celui de ma mère, » dit Annelise en reculant. « Elle me l'a donné avant de mourir. »« Le nom de votre mère, comment s'appelait-elle ?»« Amira. Amira Lefebvre. » Jean-Pierre Dubois s'agrippa au bord de son bureau, l'air d'avoir vu un fantôme. « Impossible, » murmura-t-il. « Amira est morte dans l'incendie, il y a 25 ans. » Le cœur d'Annelise se mit à battre la chamade. « De quoi parlez-vous ? Quel incendie ?» L'incendie de la propriété familiale près de Lyon, la maison de l'associé de mon père. Il la regarda fixement. « J'étais là ce soir-là. Mon père avait arrangé mon mariage avec leur fille, avec Amira, mais l'incendie... » Il secoua la tête. « Tout le monde est mort, toute la famille. »« Non, » dit Annelise. « Ma mère a échappé. Elle était enceinte de moi. Elle a déménagé aux États-Unis où je suis né. Elle n'a jamais parlé de son passé et elle m'a juste donné ce collier avant que le cancer ne l'emporte il y a 5 ans. » Jean-Pierre Dubois s'effondra sur sa chaise, passant ses mains dans ses cheveux noirs. « Toutes ces années, j'ai pensé... » Il leva les yeux vers elle. « Ce collier était un cadeau de ma famille à celle d'Amira, pour sceller nos fiançailles. Je le reconnaîtrai n'importe où. » Les jambes d'Annelise tremblaient. Elle s'accrocha au chariot de nettoyage pour se soutenir. « Êtes-vous en train de dire... » « Votre mère était ma fiancée, la femme dont j'ai pleuré la mort pendant 25 ans. » Il se leva lentement. « Ce qui signifie que vous... » « Non, » Annelise recula. « C'est fou. Je suis juste une femme de ménage. J'ai une fille à charge. Je n'ai pas besoin de... Une fille ?» Les yeux de Jean-Pierre Dubois s'écarquillèrent. « Vous êtes marié ?»« Divorcé. Son père nous a quittés il y a 3 ans. » Annelise leva le menton. « On s'en sort très bien seul. » Jean-Pierre Dubois alla à la fenêtre, regardant le skyline parisien, tandis que le soleil se couchait. Toutes ces années à construire mon empire, et la véritable héritière, à nettoyer mon bureau. Il se retourna vers elle. « La fortune Lefebvre, les entreprises, les propriétés, les investissements de votre grand-père, tout est passé dans les biens de votre mère. Et maintenant, ça vous appartient. » Annelise secoua la tête. « Je ne veux aucune fortune. Je veux juste prendre soin de ma fille. Au moins, laissez-moi vous aider à comprendre votre héritage, » dit Jean-Pierre Dubois doucement. « Laissez-moi vous parler de la famille de votre mère, de l'histoire de nos familles. » Avant qu'Annelise ne puisse répondre, son téléphone vibra. Un texto de l'école de sa fille. Chloé était tombée pendant la récréation et devait aller à l'hôpital. Fracture possible. « Je dois y aller, » bredouilla Annelise. « Ma fille, je vais vous conduire, » dit Jean-Pierre Dubois, prenant déjà ses clés. « On pourra en parler plus tard. » Alors qu'il se précipitait vers sa voiture, l'esprit d'Annelise tourbillonnait. Ce matin, elle était une femme de ménage, inquiète de payer son loyer. Maintenant, elle était apparemment une héritière, et le célibataire le plus convoité de Paris insistait pour la conduire à l'hôpital. « Je n'y crois toujours pas, » dit-elle, alors qu'il filait à travers la circulation. « C'est trop ressemblant à un conte de fées. » Les mains de Jean-Pierre
Dubois se resserrèrent sur le volant. La vie est plus étrange que les contes de fées, Annelise, et j'ai attendu 25 ans pour retrouver la famille d'Amira, pour réparer les choses. Que voulez-vous dire par réparer les choses? Son visage s'assombrit. Cet incendie n'était pas un accident. Et je crois que je sais enfin qui était responsable. Il la regarda. Mais d'abord, assurons-nous que votre fille va bien. Ensuite, nous avons beaucoup de choses à discuter. Alors qu'ils arrivaient à l'hôpital, Annelise toucha le collier de sa mère. Elle avait le sentiment que sa vie simple allait devenir très compliquée. Mais en regardant le visage déterminé de Jean-Pierre Dubois, elle n'était pas sûre que ce soit entièrement une mauvaise chose. Elle espérait juste que sa fille allait bien. Tout le reste, fortune perdue, secret de famille, incendie, mystérieux, pouvait attendre. Mais alors qu'elle se précipitait aux urgences avec un milliardaire à ses trousses, Annelise savait que rien ne serait plus jamais pareil. Chloé était assise sur le lit d'hôpital, son bras dans un plâtre, rose vif. Elle essayait de ne pas pleurer, mais sa lèvre inférieure tremblait. À 12 ans, elle essayait d'être courageuse, mais la douleur et la peur avaient été trop fortes. Quand elle vit sa mère se précipiter, les larmes tombèrent enfin. « Maman !» Annelise serra sa fille dans ses bras, lui embrassant le front. « Ma fille courageuse, comment te sens-tu ?»« Ça fait mal, » admit Chloé, « mais le docteur a dit que j'étais très forte. » Jean-Pierre Dubois se tenait dans l'embrasure de la porte, observant la scène. Il ne put s'empêcher de remarquer que Chloé avait les yeux de sa mère. Les mêmes yeux qu'Amira avait sur les photographies qu'il avait gardées toutes ces années. La fille leva les yeux, le remarquant pour la première fois. « Qui est-ce, maman ?» Avant qu'Annelise ne puisse répondre, une infirmière entra avec les papiers de sortie. « Madame Durand, nous avons juste besoin de votre signature. Et vous pourrez ramener Chloé à la maison. Le médecin a prescrit des analgésiques, mais la pharmacie ici est fermée. Vous devrez vous en procurer une dans une pharmacie de garde. » Le visage d'Annelise se décomposa légèrement. Elle savait qu'elle n'avait pas assez d'argent pour les médicaments, et sa carte de crédit était déjà au maximum. Elle devrait attendre le prochain jour de paie, la semaine prochaine. « Je m'en occupe, » dit Jean-Pierre Dubois en s'avançant. Il sortit une carte de crédit noire. « Et toutes les autres dépenses médicales. »« Non, je ne pourrai pas. » Annelise commença à protester. « S'il vous plaît, » dit Jean-Pierre Dubois doucement. « Laissez-moi aider, pour Amira. » Chloé regarda entre eux, confuse. « Maman, qui est-il? Et pourquoi a-t-il mentionné grand-mère Amira ?» Annelise soupira. Comment pouvait-elle expliquer quelque chose qu'elle comprenait à peine elle-même? « C'est Monsieur Dubois. Il connaissait ta grand-mère il y a longtemps. »« Hassan, s'il vous plaît, » dit-il souriant à Chloé. « Et ta grand-mère était très spéciale pour ma famille. » En attendant l'ordonnance, Jean-Pierre Dubois appela son chauffeur pour qu'il apporte une voiture plus confortable. Chloé était fascinée par le SUV luxueux qui arriva, avec ses sièges en cuir souple et ses écrans de télévision dans les appuis-têtes. « C'est mieux que la voiture du père de Mohamed, et c'est l'enfant le plus riche de ma classe », s'exclama Chloé puis rougit. « Désolé, c'était impoli. » Jean-Pierre Dubois rit. « Non, c'est rafraîchissant. La plupart des gens ont trop peur d'être honnêtes avec moi. » Alors qu'ils se rendaient à la pharmacie, Annelise remarqua une voiture noire qui les suivait. Jean-Pierre Dubois la vit aussi, sa mâchoire se serrant. « Karim, dit-il au chauffeur, prenez le long chemin et appelez la sécurité. »« Qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda Annelise, tirant instinctivement Chloé plus près d'elle. « Probablement rien, dit Jean-Pierre Dubois, mais ses yeux étaient durs. Mais après ce qui est arrivé à votre mère, je ne prends aucun risque. » À la pharmacie, Jean-Pierre Dubois insista pour y aller lui-même afin de chercher les médicaments. À travers la fenêtre, Annelise le regarda parler au téléphone en attendant dans la file d'attente. Chloé s'était assoupie, l'épuisement et les analgésiques la rendant somnolente. « Il a l'air gentil, » murmura Chloé, à moitié endormie, comme un prince des histoires que grand-mère Amira me racontait. Annelise caressa les cheveux de sa fille, se souvenant de ces histoires. Sa mère racontait des histoires de châteaux magnifiques, de familles nobles et d'histoires d'amour tragiques. N'étaient-ce pas des histoires du tout, mais des souvenirs? Jean-Pierre Dubois revint avec les médicaments et une peluche ours qui fit sourire Chloé malgré sa douleur. Alors qu'il se rendait à l'immeuble d'Annelise, il était silencieux, perdu dans ses pensées. « Ce collier, dit-il enfin, il a un secret. Votre mère vous l'a-t-elle déjà montré ?» Annelise toucha le pendentif. « Un secret ?»
Il y a un compartiment caché. À l'intérieur, il devrait y avoir une clé et une lettre. Jean-Pierre Dubois la regarda. Une lettre qui pourrait tout changer. Quand ils arrivèrent à son immeuble, Jean-Pierre Dubois insista pour les aider à monter jusqu'à leur appartement. Anne-Lise était gênée par le petit endroit miteux, mais il ne semblait pas le remarquer. Il était trop occupé à scanner le couloir, toujours inquiet de la voiture qui les avait suivis. À l'intérieur, Chloé s'endormit rapidement dans sa chambre, câlinant la peluche ours. Anne-Lise se tenait dans son petit salon avec Jean-Pierre, Dubois se sentant dépassé. « Laissez-moi voir le collier », dit-il doucement. Avec des doigts tremblants, Anne-Lise le dégrafa. Jean-Pierre Dubois le retourna, pressant quelque chose qui fit sauter le pendentif. À l'intérieur se trouvait une petite clé et un morceau de papier plié, jauni par le temps. « Après toutes ces années », murmura-t-il. Anne-Lise déplia soigneusement le papier. L'écriture de sa mère remplissait la page. « Ma chère fille, si tu lis ceci, tu as enfin rencontré Hassan. J'ai toujours su qu'il te trouverait un jour. » La clé ouvre un coffre-fort à la BNP Paribas. À l'intérieur se trouve la vérité sur l'incendie, sur les raisons pour lesquelles j'ai dû fuir et sur l'homme qui a essayé de détruire nos deux familles. La clé prouve aussi ton identité. Il n'y en a eu que deux et Hassan à l'autre. Fais-lui confiance, mon amour. Il était destiné à être ton père dans une autre vie. Et malgré ce qui nous a séparés, je n'ai jamais cessé d'aimer sa famille comme la mienne. Sois courageuse, sois forte. Et sache que tout ce que j'ai fait était pour te protéger. Tout mon amour, maman. Anne-Lise s'assit lourdement sur son canapé usé, la lettre tremblant dans ses mains. Jean-Pierre Dubois s'agenouilla à côté d'elle. « Demain, dit-il, nous irons à la banque. Ce soir, repose-toi, tu es en sécurité. J'ai une sécurité qui surveille l'immeuble. » Il hésita. « J'ai perdu ta mère une fois. Je ne vais pas vous perdre, toi et Chloé aussi. » Après son départ, Anne-Lise alla voir Chloé une nouvelle fois, puis s'assit dans le salon sombre, tenant le collier. Dehors, elle pouvait voir un SUV noir garé de l'autre côté de la rue, l'équipe de sécurité de Jean-Pierre Dubois. Sa vie simple de nettoyage de bureau lui semblait maintenant un rêve. Elle se souvint des derniers jours de sa mère à l'hôpital, comment elle avait fait promettre à Anne-Lise de toujours porter le collier. « Il te protégera », avait-elle dit. « Quand le moment sera venu, il te ramènera à la maison. » Anne-Lise n'avait pas compris à l'époque. Elle n'était pas sûre de comprendre maintenant. Mais alors qu'elle allait enfin se coucher, elle savait que demain apporterait des réponses, et probablement plus de questions. Dans son penthouse de l'autre côté de la ville, Jean-Pierre Dubois se tenait à sa fenêtre, regardant une vieille photographie. Sur celle-ci, une jeune Amira souriait à l'appareil photo, portant ce même collier. Derrière elle se tenaient son père et le sien, l'air fier. Et à côté d'eux se trouvait l'homme que Jean-Pierre Dubois soupçonnait maintenant d'avoir organisé l'incendie. L'homme qui avait presque réussi à détruire les deux familles. « Je vais les protéger, Amira », murmura-t-il à la photographie. « Je le promets. » Mais quelque part dans les rues scintillantes de Paris la nuit, un autre homme faisait des plans très différents. Dans un bureau luxueux, il regardait les photos de surveillance d'Anne-Lise et de Chloé à l'hôpital. Il y a 25 ans, il avait pensé avoir éliminé toutes les menaces à son pouvoir. Maintenant, il devrait terminer ce qu'il avait commencé. Le jeu recommençait. Et cette fois, il ne se tromperait pas. Le matin arriva trop vite. Anne-Lise dormit à peine, son esprit tourmenté par les questions concernant la lettre de sa mère. Chloé dormait toujours paisiblement lorsqu'on frappa à la porte. Son cœur sauta jusqu'à ce qu'elle entende la voix de Jean-Pierre Dubois. « Anne-Lise, la banque ouvre dans 1 heure. » Elle ouvrit la porte pour le trouver tenant du café et un sac de pâtisserie fraîche. Il avait changé de costume, mais les cernes sous ses yeux laissaient entendre qu'il n'avait pas beaucoup dormi non plus. « J'ai pensé que vous auriez peut-être faim, » dit-il en entrant. « Comment va Chloé ? Elle dort encore. Les analgésiques la rendent somnolente. » Anne-Lise prit une gorgée de café. Il était parfait, exactement comme elle l'aimait. « Comment le saviez-vous » j'ai demandé à Isabelle du personnel de ménage. Elle dit que vous prenez toujours un café au distributeur du hall. Il sourit légèrement. Je fais attention aux détails. C'est comme ça que j'ai survécu dans les affaires. Un petit gémissement sortit de la chambre de Chloé. « Maman ?» Ils la trouvèrent essayant de s'asseoir, grimaçant de douleur, à son plâtre. Son visage s'illumina lorsqu'elle vit les pâtisseries. « Puis-je en avoir une »
s'il te plaît ?» Pendant que Chloé mangeait, Jean-Pierre Dubois expliqua qu'elle devrait les accompagner à la banque. « Il n'est pas sûr de vous laisser ici seul, dit-il. Mon équipe de sécurité a signalé une activité suspecte pendant la nuit. » Les mains d'Annelise tremblaient, tandis qu'elle aidait Chloé à s'habiller. Quelqu'un les surveillait, les suivait. Cela ressemblait à un cauchemar. Le trajet jusqu'à la BNP Paribas fut tendu. L'équipe de sécurité de Jean-Pierre Dubois entourait leur voiture dans des SUV noirs. Chloé trouva cela excitant, comme dans un film, mais Annelise remarqua comment Jean-Pierre Dubois vérifiait constamment les rétroviseurs. Le directeur de la banque lui-même les attendait à une entrée privée. Monsieur Patel était un homme, petit et nerveux qui ne cessait de s'incliner devant Jean-Pierre Dubois. « Monsieur Dubois, quel honneur! Lorsque vous avez appelé ce matin, le coffre-fort familial Lefebvre, interrompit Jean-Pierre Dubois. Nous avons besoin d'un accès immédiat. » Le coffre-fort était profondément souterrain. Alors qu'ils marchèrent dans les couloirs, de marbre, Chloé murmura « Maman, sommes-nous riches maintenant? Chut !» dit Annelise, mais Jean-Pierre Dubois entendit et sourit. « Votre mère est l'héritière de l'une des plus anciennes fortunes de Paris, dit-il à Chloé. Votre grand-père, Karim Bernard, était un homme d'affaires brillant. Il a construit un empire à partir de rien. Alors pourquoi étions-nous pauvres ?» demanda Chloé avec l'honnêteté directe d'un enfant. « Pourquoi maman devait-elle nettoyer les bureaux ?» Le visage de Jean-Pierre Dubois s'assombrit. « Parce que quelqu'un a tout volé à votre famille, quelqu'un qui est toujours là-bas. » La porte du coffre-fort était massive, tout en acier et en serrures électroniques. Monsieur Patel utilisa plusieurs clés et codes pour l'ouvrir. « Mademoiselle Lefebvre, votre clé, s'il vous plaît. » Les mains d'Annelise tremblaient lorsqu'elle tendit le collier de sa mère. La petite clé s'inséra parfaitement dans la dernière serrure. À l'intérieur, le coffre-fort était immense. Des étagères bordées de boîtes s'étendaient dans les ombres. Mais Jean-Pierre Dubois alla directement à un grand coffre-fort dans le coin. Il sortit un collier identique à celui d'Annelise et utilisa la clé qu'il contenait. Le coffre-fort s'ouvrit avec un sifflement. À l'intérieur se trouvait un épais dossier, une vieille tablette et une boîte en bois. « Votre mère a laissé tout ce dont nous avons besoin pour prouver ce qui s'est passé, » dit Jean-Pierre Dubois en ouvrant le dossier. « Relevé, bancaire, acte de propriété et... » Il s'arrêta, fixant une photographie. Annelise regarda par-dessus son épaule. La photo montrait une version plus jeune de sa mère, avec le père de Byzantine Saints, Jean-Pierre Dubois et un autre homme. Il signait des papiers, souriant. « C'est Omar Ben Ali, » dit Jean-Pierre Dubois, la voix dure. « L'ami le plus proche et l'associé de mon père. L'homme qui a organisé l'incendie qui a tué vos grands-parents. »« Mais pourquoi ?» demanda Annelise. « À cause de ça. » Jean-Pierre Dubois brandit un contrat. « Votre grand-père et mon père fusionnèrent leurs entreprises. La fusion aurait rendu l'entreprise d'Omar sans valeur. Ils ne pouvaient pas rivaliser avec leur pouvoir combiné. Alors il les a tués? Tous ?» Annelise se sentit malade. Il le croyait. Mais votre mère a échappé. Jean-Pierre Dubois toucha la tablette. Et elle a tout enregistré. L'écran s'anima, montrant une vidéo. Une Amira beaucoup plus jeune apparut, l'air effrayé mais déterminé. « Si vous regardez ceci, dit-elle, je suis partie, et ma fille a trouvé son chemin vers la maison. Hassan, mon amour, je suis tellement désolé de ne pas avoir pu te dire que j'avais survécu, mais les hommes d'Omar étaient partout. Je les ai entendus ce soir-là, parler de l'incendie avant qu'il ne commence. Je savais que si je restais, si je disais à quelqu'un que j'étais vivante et enceinte, il me tuerait, moi et mon bébé. » Des larmes coulaient sur le visage d'Annelise, tandis qu'elle regardait le message de sa mère. Chloé la serra dans ses bras de son bon bras. « Les preuves sont là, » continua Amira. « L'argent qu'il a volé, les faux documents, tout. Omar pensait avoir détruit toutes les preuves dans l'incendie, mais j'ai réussi à en sauvegarder des copies. Jean-Pierre, protégez ma fille. Et Annelise, ma chérie, souviens-toi, tu es une Lefebvre. Tu es plus forte que tu ne le crois. » La vidéo se termina. Jean-Pierre sortit son téléphone. « J'appelle mes avocats. » Avec ces preuves, la porte du coffre-fort claqua. Dehors, ils entendirent Monsieur Patel crier, puis un coup de feu. Chloé enfouit son visage dans la poitrine d'Annelise, pleurant. Jean-Pierre réagit rapidement, les poussant derrière une rangée de coffres. « Restez à terre, » murmura-t-il, sortant à nouveau son téléphone. « Pas de réseau. »« Le coffre-fort est blindé, » expliqua-t-il. « Aucun appel ne peut entrer ou sortir. » Des pas lourds s'approchèrent. Une voix familière appela « Jean-Pierre,
Parlons-en comme des hommes d'affaires. Le visage de Jean-Pierre pâlit. Omar. Annelise serra Chloé plus fort tandis que la voix d'Omar Ben Ali résonnait dans le coffre-fort. Tu aurais dû laisser le passé enterré, Jean-Pierre. Maintenant, je vais devoir t'enterrer aussi. Vous tous. Il ne peut pas entrer, murmura Jean-Pierre à Annelise. Le coffre-fort a besoin de 3 clés, celle du directeur, la tienne et la mienne. Oh, mais si, appela Omar. Le pauvre monsieur Patel a été très coopératif avant de mourir. Et maintenant, j'ai ses clés. Ils entendirent la première serrure s'ouvrir. Réfléchis, réfléchis, marmonna Jean-Pierre, regardant autour de lui désespérément. Ses yeux tombèrent sur la boîte en bois qu'il n'avait pas encore ouverte. À l'intérieur se trouvait un vieux panneau de service. « Le coffre-fort a une sortie de secours, dit-il. Ton grand-père me l'a montré une fois, il y a des années. Mais il ne s'ouvre que de l'intérieur. » Une autre serrure claqua. « Chloé, dit Jean-Pierre doucement, peux-tu passer à travers ce panneau? Le tunnel mène au parking, mon équipe de sécurité sera là. » Chloé hocha la tête courageusement, essuyant ses larmes. « Je vais les retenir, dit Jean-Pierre, serrant Annelise contre lui. Fais sortir Chloé, puis reviens pour l'épreuve. Nous ne pouvons pas laisser Omar les détruire à nouveau. » La dernière serrure commença à tourner. « Jean-Pierre, murmura Annelise, je ne peux pas te perdre aussi. » Il lui embrassa rapidement le front. « Tu ne le feras pas. Je te le promets. Maintenant, vas-y. » Alors que la porte du coffre-fort commençait à s'ouvrir, Jean-Pierre se tenait prêt à affronter le meurtrier de son père. Derrière lui, Annelise aida Chloé à entrer dans le tunnel secret, priant pour faire le bon choix. Le jeu n'était pas terminé. Mais maintenant, ils avaient une chance de gagner, s'ils pouvaient juste survivre aux prochaines minutes. La porte du coffre-fort s'ouvrit avec un gémissement lourd. Omar Ben Ali entra, flanqué de 2 hommes armés. Son costume coûteux ne pouvait cacher à quel point le temps l'avait vieilli. Ses cheveux étaient gris. Maintenant, son visage marqué par des années de culpabilité et d'avidité. Mais ses yeux étaient toujours froids et calculateurs lorsqu'ils se fixèrent sur Jean-Pierre. « Tu as toujours été trop sentimental, » dit Omar, regardant autour du coffre-fort. « Tout comme ton père. Il ne comprenait pas que les affaires sont les affaires. Rien de personnel. » Rien de personnel. La voix de Jean-Pierre tremblait de rage. « Tu as tué mon père, tu as tué toute la famille d'Amira. » Omar haussa les épaules. « Ils auraient détruit tout ce que j'ai construit. Je ne pouvais pas laisser cela arriver. » Ses yeux se rétrécirent. « Où est-elle, la femme de ménage, la fille d'Amira? »« Partie, dit Jean-Pierre. Loin maintenant. » Omar rit. « Personne ne quitte cette banque aujourd'hui. Mes hommes ont encerclé le bâtiment. » Il fit un geste vers l'un de ses gardes. « Fouillez le coffre-fort, trouvez-les. » Pendant ce temps, dans le tunnel de maintenance sombre, Annelise aida Chloé à ramper dans l'espace étroit. Sa fille était si courageuse, ne faisant aucun bruit malgré la douleur à son bras cassé. « Encore un peu, » murmura Annelise. « Souviens-toi de ce que Jean-Pierre a dit. Son équipe de sécurité attendra. » Elles arrivèrent à un carrefour où le tunnel se divisait en 3 directions. Chloé leva les yeux vers sa mère, effrayée et confuse. « Quel chemin ?» Annelise ferma les yeux, réfléchissant. Elle avait nettoyé cette banque pendant des mois. Elle connaissait la disposition du bâtiment. Le parking était à l'est du coffre-fort. « Par ici, dit-elle, pointant à droite. Reste près de moi. » De retour dans le coffre-fort, les hommes d'Omar fouillaient méthodiquement, se rapprochant du panneau de service. Jean-Pierre essaya de les distraire. « Tu ne t'en sortiras pas impunément, » dit-il à Omar. « Trop de gens connaissent la vérité maintenant. Vraiment. » Omar sortit son téléphone, montrant à Jean-Pierre une alerte info. En ce moment, un incendie à la tour Montparnasse détruit le bureau du PDG. Tous les dossiers ont été perdus. Il sourit. Incroyable comment l'histoire se répète. Le cœur de Jean-Pierre s'enfonça. Toutes ces copies des preuves parties. Tout dépendait maintenant de ce qui se trouvait dans ce coffre-fort. Dans le tunnel, Annelise et Chloé virent enfin la lumière devant elles. Elles émergèrent dans un parking sombre, mais quelque chose n'allait pas. C'était trop calme. Où était l'équipe de sécurité de Jean-Pierre? Un moteur de voiture démarra à proximité. Annelise tira Chloé derrière un pilier en béton, juste au moment où les phares les dépassèrent. « Eh bien, dit une voix de femme. Regardez ce que nous avons trouvé. » Une femme élégante en vêtements de créateur sortit de la voiture. Annelise la reconnut dans les magazines de People.
Monique Moreau, la femme d'Omar. « Madame Moreau, dit Annelise, poussant Chloé plus loin derrière elle. S'il vous plaît, ma fille est blessée. Laissez-nous partir. Je crains que je ne puisse pas faire ça, dit Monique, sortant un petit pistolet. Vous voyez, j'ai passé 25 ans à profiter de la fortune de votre famille. Je ne vais pas laisser une femme de ménage. La leur enlever. Dans le coffre-fort, Jean-Pierre gagnait du temps, espérant qu'Annelise et Chloé étaient en sécurité. Vous savez ce que je ne comprends pas, Omar, dit-il. La fusion vous aurait également enrichi. Mon père et Karim Bernard voulaient inclure votre entreprise. En tant qu'associé junior, cracha Omar. J'aurais dû leur répondre, suivre leurs ordres. J'ai construit mon entreprise de rien, tout comme eux. Je méritais un pouvoir égal. Alors tu les as tous tués, même les enfants, qui étaient dans la maison ce soir-là. Le visage d'Omar montra un éclair de quelque chose. Du regret? Ce n'était pas censé arriver. L'incendie était destiné à détruire les documents de fusion, à faire croire à un accident. Mais les choses ont dégénéré. Et maintenant? Demanda Jean-Pierre. Plus d'accident? Plus d'incendie? Maintenant, je finis ce que j'ai commencé. Omar hocha la tête vers ses hommes. Tuez-le. Puis trouvez la fille et sa mère. Mais avant que les hommes ne puissent lever leurs armes, les lumières s'éteignirent. Dans le parking, Monique faisait avancer Annelise et Chloé vers un SUV en attente lorsque la même obscurité tomba. Les groupes électrogènes de secours devraient démarrer, dit Monique. Mais ils ne le firent pas. Annelise réagit vite. Dans l'obscurité, elle saisit Chloé et courut, utilisant sa connaissance de la disposition du garage grâce à ses jours de nettoyage. Le tir de Monique partit dans le vide, dans l'obscurité. « Maman !» murmura Chloé tandis qu'elle se cachait derrière les voitures. « J'ai peur. Je sais, ma chérie. Mais nous devons être courageuses comme grand-mère Amira. » Annelise serra sa fille contre elle. « Et nous devons aider. Jean-Pierre !» Les alarmes de sécurité se mirent à sonner dans tout le bâtiment. Dans le coffre-fort, Jean-Pierre utilisa la confusion pour plaquer l'un des hommes d'Omar. Ils se battirent à la faible lumière d'urgence, roulant sur le sol. Omar prit le dossier de preuve, le fourrant dans sa veste. « Brûlez tout !» cria-t-il à son autre garde. « Comme avant !» Mais alors que le garde sortait un briquet, une nouvelle voix parla du tunnel de service. « Pas cette fois. » Annelise se tenait là, braquant l'arme de Monique. L'arme de Monique, sur elle. « Lâche le briquet, ordonna-t-elle. Maintenant !» Le garde regarda Omar qui hocha légèrement la tête. Mais au lieu de le lâcher, il l'alluma et tendit la main vers les papiers. Un coup de feu retentit. Le garde tomba, se tenant la épaule. Derrière Annelise, Chloé avait réussi à déclencher l'alarme d'urgence avec son bon bras. Et maintenant, l'équipe de sécurité de Jean-Pierre afflua par la porte principale du coffre-fort. « Vous êtes arrêté », dit le chef de la sécurité à Omar, pour meurtre, fraude et tentative de meurtre. Omar regarda autour de lui sauvagement, puis sortit un autre briquet. « Si je brûle les preuves, c'est toujours votre parole contre la mienne. »« Non, dit Jean-Pierre, se relevant du garde inconscient, ce n'est pas le cas. » Il leva son téléphone. « J'ai enregistré tout ce que vous avez dit, à propos de l'incendie, à propos du meurtre de mon père, tout. » Monique se mit à pleurer. « Omar, imbécile, tu m'avais promis que ça ne sortirait jamais. Emmenez-les, » ordonna Jean-Pierre à ses hommes. « Tous !» Alors qu'Omar et Monique étaient emmenés menottés, Annelise serra Chloé fort dans ses bras. « Ma fille courageuse, si courageuse. » Jean-Pierre les rejoignit, les enveloppant tous les deux de ses bras. « Allez-vous bien? Quand j'ai entendu le coup de feu à l'étage, nous allons bien, dit Annelise. Mais comment savais-tu que nous reviendrions? » Jean-Pierre sourit, « Parce que tu es la fille de ta mère. » Et Amira n'a jamais fui un combat. Plus tard, alors que la gendarmerie nationale et les ambulances encerclèrent la banque, Jean-Pierre s'assit avec Annelise et Chloé dans son bureau de l'autre côté de la ville. Les preuves étaient en sécurité. Omar et ses complices étaient en prison et la vérité finissait enfin par sortir. « Alors, que se passe-t-il maintenant ?» demanda Chloé bâillant. L'excitation et les médicaments contre la douleur la rendaient à nouveau somnolente. Jean-Pierre regarda Annelise. « Cela dépend de ta mère. »« Qu'est-ce que tu veux dire ? La fortune Lefebvre est maintenant à toi, les entreprises, les propriétés, tout. » Il fit une pause, y compris ce bâtiment. Annelise regarda autour du vaste bureau où elle avait nettoyé la veille. « Je ne sais rien sur la gestion d'entreprise. Je vais te l'apprendre, » dit Jean-Pierre doucement, « si tu me le permets. »
Leurs regards se croisèrent, et quelque chose passa entre eux, quelque chose qui grandissait depuis le premier moment où il avait vu son collier. « Pour l'instant, dit Annelise, je veux juste ramener Chloé à la maison et me reposer. Demain, nous pourrons parler de fortune et d'entreprise. » Jean-Pierre hocha la tête. « Bien sûr, mais peut-être dîner d'abord? Tous les trois ?» Chloé se redressa. « On peut prendre des pizzas ?» Ils rirent tous, la tension de la journée finissant enfin par se briser. En les regardant, Annelise toucha le collier de sa mère. Pour la première fois, il ne ressemblait pas à un souvenir de perte, mais à la clé d'un nouvel avenir. Dehors, par les fenêtres du bureau, Paris scintillait à la lumière du soir. Quelque part là-bas se trouvait la maison que sa mère avait fuie, la vie qu'elle aurait dû avoir. Mais en regardant Jean-Pierre et Chloé, Annelise réalisa qu'elle n'avait peut-être pas perdu cette vie après tout. Peut-être l'avait-elle enfin trouvée. 2 semaines s'étaient écoulées. Depuis l'affrontement, dramatique à la banque, Annelise se tenait devant le miroir de sa salle de bain se reconnaissant à peine. La robe de créatrice que Jean-Pierre lui avait envoyée lui allait parfaitement, mais elle se sentait toujours étrange de porter quelque chose qui coûtait plus de 6 mois de son ancien salaire. « Maman !» appela Chloé du salon. « La voiture est là. » Elle ne vivait plus dans leur petit appartement. Jean-Pierre avait insisté pour qu'elles emménagent dans un penthouse sécurisé jusqu'au procès d'Omar. La vue sur Paris était à couper le souffle, mais parfois Annelise manquait sa vie simple. Au moins, Chloé était heureuse. Sa nouvelle école avait un excellent programme d'art et son bras cassé guérissait bien. La sonnette sonna. Jean-Pierre se tenait là, dans un costume élégant, tenant une petite boîte cadeau. « Prête pour ta première réunion du conseil d'administration ?» Chloé bondit d'excitation. « Maman va être incroyable. Elle a étudié toute la semaine. » C'était vrai. Annelise avait passé chaque moment libre à apprendre sur les entreprises de son grand-père, maintenant fusionnées avec l'empire de Jean-Pierre. La pile de rapports financiers près de son lit grandissait chaque jour. « D'abord, dit Jean-Pierre, j'ai quelque chose pour toi. » Il ouvrit la boîte, révélant une belle montre. C'était celle de ta mère. Nous l'avons trouvée dans un autre coffre hier. Les yeux d'Annelise se remplirent de larmes lorsqu'elle l'a mis. Elle disait toujours qu'elle l'avait perdue lors du déménagement aux États-Unis. Elle a dû la laisser là ce soir-là, ayant prévu de revenir la chercher. La voix de Jean-Pierre était douce, comme elle a laissé tant de choses derrière elle. Le trajet jusqu'à la Tour Eiffel, maintenant la Tour Eiffel, fut silencieux. L'estomac d'Annelise était noué. Aujourd'hui, elle ferait face au conseil d'administration, dont de nombreux membres avaient travaillé avec son grand-père. « Et s'il ne m'accepte pas ?» murmura-t-elle. Jean-Pierre prit sa main. « Ils verront ce que je vois, la force d'Amira en toi. » La salle de réunion était intimidante, tout en bois foncé et en sièges en cuir. Des hommes plus âgés, en costumes coûteux, la regardèrent. « Entrez !» Mais un visage se démarquait, une femme âgée qui haleta lorsqu'elle la vit. « Mon Dieu !» dit la femme, se levant avec difficulté. « Tu ressembles tellement à elle. »« Annelise, voici Madame Dubois, » dit Jean-Pierre. « Elle a été la secrétaire de ton grand-père pendant 30 ans. » Madame Dubois serra Annelise dans ses bras, pleurant doucement. Je savais que quelque chose n'allait pas avec cet incendie. Karim Bernard n'aurait jamais laissé un tel désordre dans son bureau. Il était trop prudent. Mais lorsqu'ils ont trouvé les corps... Madame Dubois est celle qui m'a aidé à commencer l'enquête, expliqua Jean-Pierre. Elle a conservé des copies de certains documents qu'Omar pensait avoir détruits. Alors que la réunion commençait, Annelise se sentit plus forte, sachant qu'elle avait des alliés dans la salle. Elle présenta ses idées pour moderniser l'entreprise, notamment une fondation au nom de sa mère, pour aider les femmes entrepreneurs. « Mon grand-père a construit cette entreprise pour aider les gens, » dit-elle fermement. « Pour créer des emplois et des opportunités. Je veux continuer cet héritage. » La plupart des membres du conseil hochèrent la tête avec approbation, mais un homme plus âgé fronça les sourcils. « Mademoiselle Lefebvre, avec tout le respect que je vous dois, diriger une société multinationale n'est pas comme nettoyer des bureaux. »« Vous avez raison, monsieur Phillips, » répondit Annelise calmement. « Lorsque vous nettoyez, vous voyez tout, chaque détail, chaque problème, chaque chance d'améliorer les choses. Vous apprenez à travailler dur, à être minutieux et à être fier de ce que vous faites. Mon grand-père a commencé comme pêcheur de perles. J'ai commencé comme femme de ménage. Nous connaissons tous les deux la valeur du travail honnête. » La salle fut silencieuse un instant. Puis Madame Dubois se mit à applaudir.
D'autres se joignirent à elle, et même M. Phillips hocha la tête à contre-cœur. Après la réunion, Jean-Pierre trouva Annelise dans son nouveau bureau, l'ancien bureau de son grand-père. Elle regardait une vieille photo au mur, montrant Karim Bernard debout sur une plage jeune et fière. Cette photo a été prise le jour où il a acheté son premier bateau, dit Jean-Pierre. Mon père me racontait souvent l'histoire. Tout le monde disait qu'il était fou de penser qu'un pêcheur de perles pouvait construire un empire. Et maintenant, sa petite fille essaie de le diriger, soupira Annelise. Jean-Pierre, il y a quelque chose que je dois te dire. Mais avant qu'elle ne puisse continuer, son téléphone sonna. C'était l'école de Chloé. Madame Lefebvre, il y a eu un incident. Un homme a essayé de récupérer Chloé, prétendant être son oncle. Lorsque nous avons refusé, il est devenu agressif. La sécurité l'a arrêté, mais le sang d'Annelise glaça. Va-t-elle bien? Elle va bien, mais elle a peur. L'homme s'est enfui avant l'arrivée de la gendarmerie nationale. Jean-Pierre appelait déjà son équipe de sécurité. J'envoie des hommes à l'école maintenant. Ne t'inquiète pas, elle est en sécurité. Mais Annelise prenait déjà son sac à main. Emmène-moi la voir, maintenant. À l'école, Chloé courut dans les bras de sa mère. Il a dit qu'il connaissait grand-mère Amira, sanglota-t-elle. Il a dit qu'il était de la famille. Jean-Pierre étudia les images de surveillance avec la gendarmerie nationale. L'homme était bien habillé, d'origine moyen-orientale, environ 60 ans. Quelque chose chez lui semblait familier. De retour au Penthouse, après que Chloé se soit enfin endormie, Annelise marchait nerveusement. Pourrait-ce être l'un des hommes d'Omar? Non, dit Jean-Pierre lentement. Sa façon de bouger, son accent selon les témoins. Annelise, je pense que ça pourrait être ton oncle. Quoi? Ma mère n'a jamais mentionné avoir un frère. Parce que Karim Bernard est soi-disant mort dans l'incendie aussi. Jean-Pierre ouvrit une vieille photo sur sa tablette. Mais si Amira a survécu? L'homme sur la photo était plus jeune, mais indubitablement le même homme qui avait essayé de prendre Chloé. Pourquoi maintenant? Demanda Annelise. Après toutes ces années, la nouvelle de l'arrestation d'Omar est partout. La fortune Lefebvre qui est restaurée. Jean-Pierre passa ses mains dans ses cheveux. Si Karim est vivant, il pourrait penser qu'il a plus droit à ça que toi. Annelise s'assit violemment. Est-ce que ça ne finira jamais? Chaque fois que je pense que nous sommes en sécurité, il y a quelque chose de nouveau. Jean-Pierre s'agenouilla à côté de sa chaise. Hé, regarde-moi, tu n'es plus seul. Quoi qu'il arrive, nous y ferons face ensemble. Jean-Pierre s'agenouilla à côté de sa chaise. Hé, regarde-moi, tu n'es plus seul. Quoi qu'il arrive, nous y ferons face ensemble. Elle avait attiré sa mère vers sa famille il y a tant d'années. Sans réfléchir, elle se pencha en avant et l'embrassa doucement. Pendant un instant, le monde s'arrêta. Puis, de la porte, une petite voix s'éleva. Enfin. Ils se séparèrent pour trouver Chloé qui les regardait, souriante malgré ses yeux gonflés. Est-ce que ça veut dire que nous allons enfin former une vraie famille? Jean-Pierre rit. Venez ici, toutes les deux. Alors qu'il les serrait fort contre lui, Annelise sentit des larmes sur ses joues, mais pour la première fois depuis des semaines, c'étaient des larmes de joie. Quoi que son oncle voulait, quels que soient les défis à venir, elle savait qu'ils les affronteraient ensemble. Mais quelque part à Paris, Karim Bernard faisait ses propres plans. Dans une chambre d'hôtel luxueuse, il regardait de vieilles photos éparpillées sur le lit, des photos de sa sœur Amira de la nuit de l'incendie et d'Omar Ben Ali passant un accord qui avait tout changé. « Bientôt, petite sœur », murmura-t-il. « Bientôt tout le monde connaîtra la vérité sur cette nuit-là. » Les gros titres du journal du matin criaient à travers Paris « L'héritier Lefebvre contesté, un oncle perdu. Depuis longtemps, réclame la fortune. » Annelise laissa tomber le journal sur son bureau, les mains tremblantes. À côté de l'article se trouvait une photo de Karim Bernard debout devant la tour Eiffel, l'air confiant et impeccable. « Il parle déjà à la presse », dit Jean-Pierre. En entrant dans son bureau, il prétend avoir la preuve qu'Amira a renoncé à ses droits sur la fortune avant sa mort. « C'est impossible », dit Annelise. « Ma mère ne l'aurait jamais... » « Madame Lefebvre ?» Son assistante pointa la tête. « Il y a une livraison pour vous. » Une grande enveloppe en papier Kraft était posée sur son bureau. À l'intérieur se trouvait un vieux document, jauni par le temps, et une note écrite d'une écriture élégante. « Rendez-vous au haras de la Cense ce soir.
Venez seul ou je diffuse ceci aux médias. Oncle Karim. Le document fit s'arrêter le cœur d'Annelise. C'était une lettre, écrite de la main de sa mère, datée juste avant l'incendie. Je, Amira Lefebvre, renonce par la présente à toutes mes prétentions à la fortune et aux entreprises Lefebvre, pour moi-même et mes descendants. C'est un faux, dit immédiatement Jean-Pierre. Ça doit l'être. Mais Annelise n'était pas si sûre. L'écriture correspondait parfaitement à celle de sa mère, jusqu'à la façon unique dont elle barrait ses T. Je dois le rencontrer, dit-elle. Peut-être qu'il sait quelque chose sur ma mère que nous ignorons. C'est trop dangereux, rétorqua Jean-Pierre. Laissez-moi envoyer de la sécurité. Non. Annelise se leva. C'est mon oncle, le frère de ma mère. J'ai besoin de connaître la vérité. Ce soir-là, après s'être assurée que Chloé était en sécurité chez Madame Dubois, Annelise se rendit aux Haras de la Sens, à la périphérie de Paris. L'endroit était magnifique, rempli de chevaux arabes de prix. Jean-Pierre lui avait raconté comment sa famille et la sienne s'étaient liées par leur amour des chevaux. Karim l'attendait dans la principale écurie, regardant une vieille photo sur le mur. Elle montrait 2 jeunes couples à cheval, les parents de Jean-Pierre et les grands-parents d'Annelise. « Vous avez ses yeux, dit-il sans se retourner. Les yeux d'Amira trahissaient toujours ce qu'elle ressentait. « Pourquoi avez-vous essayé d'enlever Chloé de l'école » demanda Annelise. « J'avais besoin d'attirer votre attention. » Il se tourna enfin vers elle, et de voir ma petite nièce de mes propres yeux. Elle ressemble tellement à Amira à cet âge-là. « La lettre, dit Annelise. Est-elle vraie ? Oh oui. Karim sortit une autre enveloppe. Et il y a plus. Beaucoup plus qu'Omar Ben Ali ne veut pas qu'on trouve. Qu'est-ce que vous voulez dire ? L'incendie n'était pas seulement une question de fusion. Les yeux de Karim étaient hantés. Il s'agissait de ce que votre mère a découvert, de qui était vraiment Omar, et de ce qu'il avait fait pour obtenir sa fortune. Il lui tendit l'enveloppe. À l'intérieur se trouvaient des photographies. Omar rencontrant des hommes à l'air dangereux, des documents montrant des transferts d'argent massifs vers des comptes offshore. Omar n'était pas seulement menacé par la fusion, expliqua Karim. Il dirigeait une vaste opération de blanchiment d'argent. Votre mère l'a découvert, elle allait le dénoncer. Mais la lettre a été forcée. Omar a menacé de tuer tous ceux qu'elle aimait si elle ne la signait pas. Mais Amira était intelligente. Elle a signé, puis a quand même rassemblé des preuves contre lui. La voix de Karim se brisa. Je devais l'aider à le dénoncer, cette nuit-là. Mais Omar l'a découvert. Il a déclenché l'incendie plus tôt avant que nous puissions agir. Vous avez survécu aussi, murmura Annelise. Pourquoi ne nous avez-vous pas trouvés? Parce que je pensais avoir échoué à tout le monde. Karim s'assit lourdement sur une botte de foin. J'ai passé des années à traquer les opérations d'Omar, à rassembler des preuves. Quand j'ai vu les nouvelles à votre sujet, sur la fortune qui était restituée, j'ai su que c'était le moment. Des pas derrière eux les firent se retourner. Jean-Pierre se tenait là, furieux. « Vous m'avez suivi » demanda Annelise. « Bien sûr que oui. Je ne vous perdrai pas comme j'ai perdu Amira. » Il lança un regard noir à Karim. « Pourquoi devrions-nous vous croire ?»« Parce que, dit une nouvelle voix, il dit la vérité. » Madame Dubois sortit des ombres, tenant un ordinateur portable. « Montrez-leur, Karim. » L'ordinateur portable contenait des emails, des relevés bancaires, des photos de surveillance, 25 ans de preuves contre Omar Ben Ali. « Madame Dubois et moi n'avons jamais cessé d'enquêter, » expliqua Karim. « Elle était ma source, interne toutes ces années. Omar ne fait pas que faire face à des accusations de meurtre maintenant, » dit Madame Dubois. « Avec ces preuves, tout son empire criminel s'effondrera. » Jean-Pierre étudia attentivement les documents. C'est pourquoi il était si désespéré de détruire tout ce qui se trouvait dans le coffre-fort. « Et pourquoi il a essayé de brûler votre bureau » ajouta Karim. Il savait qu'Amira avait pu laisser des copies des preuves là-bas. Annelise s'assit, submergée. Toutes ces années, ma mère essayait de protéger tout le monde. Elle a réussi, dit Karim doucement. Elle vous a protégé, et maintenant vous êtes là pour terminer ce qu'elle a commencé. Un doux hennissement les fit tous lever les yeux. Dans une stalle voisine, une belle jument blanche les regardait. « Cette étoile, » dit Jean-Pierre doucement, « née la nuit de l'incendie. Nous n'avons jamais pu la vendre, même si tous les acheteurs la voulaient. Elle était destinée à être un cadeau de mariage pour votre mère. » Annelise s'approcha du cheval, qui lui caressa doucement la main. «
Elle est magnifique. Elle est à vous maintenant, dit Jean-Pierre, comme tout ce qui était destiné à Amira. Karim se racla la gorge. Concernant la fortune, je ne la veux pas. Je voulais juste que vous connaissiez la vérité, que votre mère était une héroïne. Restez, dit Annelise soudainement. Aidez-nous à faire tomber Omar complètement. Chloé devrait connaître son grand-oncle. Plus tard dans la nuit, alors qu'ils rentraient chez eux, Jean-Pierre était silencieux. « À quoi penses-tu » demanda Annelise. « Qu'Amira serait fière. Vous avez rassemblé les deux familles. » Il prit sa main. « Et peut-être que nous pouvons enfin avoir le mariage qui devait avoir lieu il y a 25 ans. » Annelise sourit, touchant le collier de sa mère. « D'abord, nous devons nous assurer qu'Omar paie pour tout ce qu'il a fait. Nous le ferons, promit Jean-Pierre. Ensemble. À la maison, ils trouvèrent Chloé encore éveillée, dessinant avec Madame Dubois. Le dessin montrait une famille. Annelise, Jean-Pierre, Chloé et maintenant Karim aussi, devant une grande maison avec des chevaux. « Est-ce que c'est bien ?» demanda Chloé anxieusement. « Que j'ai mis l'oncle Karim sur le dessin ?» Annelise serra sa fille dans ses bras. « C'est parfait. » Mais dans sa cellule de prison, Omar Ben Ali n'avait pas fini. Il avait une dernière carte à jouer, une vérité si explosive qu'elle pourrait déchirer les deux familles à nouveau. Alors qu'il écrivait une lettre à son avocat, il sourit. Bientôt, ils apprendraient tous ce qui s'était réellement passé la nuit de l'incendie et pourquoi Amira s'était vraiment enfuie. Le jeu n'était pas terminé. Il ne faisait que commencer à nouveau. La lettre d'Omar arriva un mardi matin ensoleillé. L'avocat de Jean-Pierre la porta directement au Pantouz, où Annelise, Jean-Pierre et Karim prenèrent le petit déjeuner avec Chloé avant l'école. « Il veut passer un accord », expliqua l'avocat, maître Antoine Leclerc. « Il plaidera coupable de tout, l'incendie, la fraude, le blanchiment d'argent. En échange, il souhaite une réunion privée avec vous tous. »« C'est un piège, » dit immédiatement Karim. « Il est en haute sécurité, » répondit maître Leclerc. « Il ne peut faire de mal à personne, mais il prétend avoir des informations sur la nuit de l'incendie qui changeront tout. » Annelise regarda Chloé terminer son petit déjeuner, innocente et heureuse. Qu'est-ce qu'il croit savoir? Quoi qu'il en soit, dit Jean-Pierre, nous devrions l'entendre. Mettons fin à ça une fois pour toutes. La salle de visite de la prison était froide et grise. Omar était assis à une table en métal, portant une combinaison orange qui le faisait paraître plus âgé, plus petit d'une certaine manière. Mais ses yeux étaient toujours aussi perçants lorsqu'il regarda le groupe entrer. « Ah, toutes, la famille, dit-il doucement. « Comme c'est touchant. Dites ce que vous avez à dire, lança Jean-Pierre. « Très bien. » Omar croisa les mains sur la table. « Vous pensez tous savoir ce qui s'est passé cette nuit-là, mais vous ne savez pas tout. Voulez-vous le leur dire, Karim? Ou devrais-je le faire ?» Le visage de Karim devint blanc. « De quoi parlez-vous? » ?»« De celui qui a vraiment déclenché l'incendie. » Omar sourit froidement. « Ce n'étaient pas mes hommes. C'était vous, Karim. » Le silence régna dans la salle. Annelise regarda son oncle sous le choc. « Il ment, » murmura Karim. « Je ne l'aurais jamais... » « Montrez-leur la preuve, » dit Omar à son avocat, qui sortit une vieille vidéo de surveillance. « De mon bureau, la nuit de l'incendie. » Les images granuleuses montraient Karim entrant dans le bureau d'Omar tard dans la nuit, portant quelque chose. Alors qu'il regardait, il commençait à répandre un liquide dans la pièce. « Vous ne saviez pas que j'avais des caméras, » dit Omar. « Personne ne le savait à l'époque. Une technologie très nouvelle. Je peux expliquer, » dit Karim désespérément. Amira et moi, nous essayons de détruire les preuves des crimes d'Omar. L'incendie devait être petit, contrôlé. Juste son bureau. Mais il s'est propagé, continua Omar. Le système d'extinction automatique a mystérieusement échoué. Les portes coupe-feu étaient verrouillées, comme si quelqu'un voulait qu'il se propage. Jean-Pierre attrapa le col de la chemise de Karim. « Vous avez tué mes parents? Vos propres parents? » « Non !» Karim pleurait maintenant. « Ce n'était pas censé se passer comme ça. » Omar, il a dû savoir. Il a dû trafiquer les systèmes de sécurité. « Prouvez-le, » lança Omar. « Vous ne le pouvez pas, n'est-ce pas? Tout comme vous ne pouvez pas prouver que j'ai quoi que ce soit à voir avec l'incendie. Les seules preuves contre moi sont circonstancielles. Mais cette vidéo, c'est très réel. » Annelise se sentit malade. « Ma mère le savait? C'est pour ça qu'elle a vraiment fui? » Amira l'a découvert plus tard, admit Karim. « Elle m'a appelé aux États-Unis, désespérée.
Elle a dit qu'elle était enceinte, effrayée. Je lui ai dit de se cacher, de changer de nom. Je pensais que je la protégeais. Vous vous protégiez vous-même, grogna Jean-Pierre. Pas exactement, interrompit Omar. Vous voyez, Amira protégeait quelqu'un d'autre. Aimeriez-vous savoir qui? Le cœur d'Annelise battait la chamade. Que voulez-vous dire? Votre mère n'était pas seulement enceinte lorsqu'elle a fui, dit Omar. Elle était enceinte de jumeaux. La pièce tourna. Annelise s'accrocha à la table pour se soutenir. Non, ce n'est pas possible. Oh, mais si. Omar sortit un vieux dossier médical. Elle a donné naissance à des jumeaux à Bordeaux. Une fille et un garçon. Mais le garçon était malade, avait besoin de traitements coûteux, des traitements qu'elle ne pouvait pas se permettre. Arrêtez, murmura Annelise. Alors elle a passé un marché avec moi. Les yeux d'Omar brillèrent. Je paierai pour le traitement du garçon. Je lui donnerai une bonne vie. En échange, elle disparaîtrait avec vous, ne réclamerait jamais la fortune Lefebvre. Vous mentez, dit Jean-Pierre, mais sa voix tremblait. Est-ce que je mens? Omar se tourna vers son avocat qui sortit d'autres papiers. Acte de naissance, dossier d'adoption et test ADN effectué récemment. Aimeriez-vous rencontrer votre frère jumeau, Annelise? Je crois que vous l'avez déjà fait. La porte s'ouvrit. Un jeune homme entra, du même âge qu'Annelise, avec ses yeux et le sourire de sa mère. « Bonjour, sœur », dit maître Antoine Leclerc, l'avocat d'Omar. « Je veille sur vous depuis votre retour à Paris, comme je l'avais promis à maman. » Annelise regarda l'homme qui lui ressemblait tellement, qui avait été là tout le temps. Elle se souvenait comment maître Leclerc avait géré tout le travail juridique après l'incident de la banque, comment il avait semblé savoir exactement quoi faire. « Vous saviez ?» murmura-t-elle. « Tout ce temps, maman m'a fait promettre de ne pas vous le dire avant que le moment ne soit venu. » Les yeux de maître Leclerc étaient remplis de larmes. Elle voulait que vous ayez une vie normale, loin de tout ça. Mais quand vous êtes revenu, quand Omar a été arrêté, cela change tout, dit Omar avec satisfaction. La fortune Lefebvre doit être partagée entre les jumeaux. Et maître Leclerc, ici, a des idées très différentes sur la façon de gérer l'entreprise. Jean-Pierre regarda Annelise et maître Leclerc, voyant la ressemblance indéniable. « Pourquoi travaillez-vous pour lui ?» demanda-t-il à maître Leclerc. « Après tout ce qu'il a fait, parce qu'Omar m'a protégé, dit maître Leclerc, m'a donné des opportunités, alors que vous, oncle Karim, avez déclenché l'incendie qui a failli nous tuer tous. J'essayais d'aider, protesta faiblement Karim. En brûlant notre maison ?» La voix de maître Leclerc était amère. « Maman ne vous a jamais pardonné. C'est la vraie raison pour laquelle elle a fui, non pas à cause d'Omar, mais à cause de vous. » Annelise sentit le monde se déplacer sous ses pieds. Tout ce qu'elle croyait savoir sur sa mère, sur cette nuit-là, était en train de changer. « Que voulez-vous » demanda-t-elle à Omar. « Comme je l'ai dit, un marché. J'avoue tout, je vais en prison, mais l'entreprise est partagée entre vous et maître Leclerc, et Karim... » Omar sourit. « Karim avoue avoir déclenché l'incendie. Vous êtes un salaud manipulateur, grogna Jean-Pierre. Réfléchissez-y, dit Omar. Vous avez 24 heures. Oh, et Annelise, demandez à votre fille comment elle aime avoir maître Leclerc comme oncle. Il lui rendait visite à l'école, vous savez. Ses fournitures artistiques qu'elle adore, toutes de lui. Alors qu'il quittait la prison, Annelise se sentait engourdie. Maître Leclerc essaya de la toucher au bras, mais elle recula. « Je suis désolé, dit-il. J'ai voulu vous le dire tant de fois. Éloignez-vous de ma fille, lança-t-elle. Mais, cette nuit-là, alors qu'elle regardait Chloé dormir, Annelise regarda les dessins de sa fille sur le mur. Là, dans des traits de crayon soignés, se trouvait un homme qu'elle reconnaissait maintenant, maître Leclerc dessiné comme faisant partie de leur famille. « Que faisons-nous » demanda-t-elle à Jean-Pierre, qui la tenait dans ses bras, alors qu'elle pleurait. « Nous trouvons la vérité, dit-il, toute la vérité, surtout. » Dans sa cellule, Omar sourit au chaos qu'il avait créé. Parfois, la vérité était la meilleure arme de toutes. Et il avait gardé sa plus grande vérité pour la fin. Le lendemain matin, Annelise était assise dans le vieux jardin de sa mère, maintenant restaurée dans sa beauté d'antan. Les roses qu'Amira avait tant aimées étaient à nouveau en fleurs. Leur parfum emplissait l'air. Elle tenait un vieux journal dans ses mains, le journal de sa mère trouvé caché dans un coffre-fort dans un mur derrière une brique détachée. « Je pensais que je pourrais vous trouver ici », dit maître Leclerc en montant le chemin du jardin.
Maman venait toujours ici pour réfléchir aussi. « Comment le savez-vous » demanda Annelise amèrement. « Parce qu'elle me l'a dit. Toutes ces années, elle est restée en contact. » Maître Leclerc s'assit sur le banc à côté d'elle. Chaque anniversaire, chaque Noël, elle appelait. Elle a fait promettre à Omar que cela faisait partie de l'accord. Annelise ouvrit le journal, les mains tremblantes. La dernière entrée était datée juste avant la mort de sa mère. « Mes très chers enfants, vous devez maintenant connaître la vérité sur vous-même. Pardonnez-moi de vous avoir gardés séparés. Chaque jour, cela me brisait le cœur, mais je pensais vous protéger tous les deux. La nuit de l'incendie a tout changé. Non seulement à cause de la terrible erreur de Karim, mais à cause de ce que j'ai découvert dans le bureau d'Omar cette même nuit. J'y étais allé à la recherche de preuves de ses crimes. Au lieu de cela, j'ai trouvé quelque chose de pire. La preuve qu'il travaillait avec des organisations terroristes, utilisant les activités maritimes de notre famille pour faire passer des armes en contrebande. C'est pourquoi il était si désespéré d'arrêter la fusion. Un audit aurait tout révélé. J'ai prévenu Karim, et il a décidé de détruire les preuves avant qu'Omar ne puisse les cacher. Il pensait qu'un petit incendie effacerait la piste papier. Il ne savait pas qu'Omar avait déjà supprimé toutes les preuves et trafiqué les systèmes de sécurité du bâtiment pour qu'ils tombent en panne. Quand j'ai réalisé que j'étais enceinte de jumeaux, j'ai su que je ne pouvais pas vous garder tous les deux en sécurité. Omar m'a trouvé, à Bordeaux. Il m'a proposé un marché. Un enfant resterait avec lui, protégé par son pouvoir et son argent. L'autre disparaîtrait avec moi. Gardez Annelise à l'abri de lui. Mais il y a autre chose que vous devez savoir. Quelque chose au sujet du père d'Hassan et pourquoi le mariage a été arrangé. Quelque chose qui change tout. Le reste de la page était déchiré. « Connaissiez-vous les armes » demanda Annelise à maître Antoine Leclerc. « Pas jusqu'à récemment. Quand je l'ai appris, j'ai commencé à rassembler des preuves contre Omar moi-même. » Il sortit une clé USB. Tout est là. C'est la vraie raison pour laquelle je suis resté proche de lui, pour le faire tomber de l'intérieur. Annelise fixa son frère jumeau, le voyant clairement pour la première fois. « Pourquoi ne m'as-tu pas dit plus tôt ?»« Parce qu'Omar surveillait. Il a menacé Chloé. Les yeux de David étaient remplis de larmes. Ma nièce. Je ne pouvais pas risquer sa sécurité. Mais maintenant quoi? Maintenant, nous avons tout ce qu'il nous faut pour le détruire. Les preuves concernant les armes, la preuve qu'il a saboté les systèmes de sécurité incendie. » David toucha le journal intime. Et quel que soit le secret que maman connaissait au sujet du père d'Hassan. Hassan les retrouva dans le jardin 1 heure plus tard, la tête penchée sur le journal intime, se ressemblant tellement que cela lui fit mal au cœur. « Karim, avouez, dit-il doucement. Avoir déclenché l'incendie, il se rend maintenant. Non. » Annelise se leva. « Nous pouvons prouver qu'Omar était derrière tout ça. Pouvons-nous » Hassan avait l'air fatigué. La vidéo montre Karim déclenchant l'incendie. Les avocats d'Omar diront que tout le reste est circonstanciel. « Montrez-lui, dit Annelise à David. Alors qu'Hassan regardait les preuves que David avait rassemblées, son visage changea. « C'est ce dont nous avions besoin. Mais pourquoi nous aider maintenant? Vous êtes l'avocat d'Omar. Je suis d'abord le frère de ma sœur, dit simplement David. Et l'oncle de Chloé. La famille est tout. C'est ce que maman disait toujours. » Annelise toucha le collier de sa mère, se souvenant de quelque chose. « La clé dans mon collier. David, en as-tu une aussi ?» Il sortit une chaîne de sous sa chemise, identique à la sienne. Maman a dit que c'était un ensemble, assorti, mais je n'ai jamais su ce qu'elles ouvraient. Les yeux d'Hassan s'écarquillèrent. Le coffre-fort du sous-sol, dans la vieille maison Lefebvre. Il fallait 2 clés pour l'ouvrir. Votre grand-père était paranoïaque. En matière de sécurité, l'ancien château de Versailles avait été reconstruit après l'incendie, mais le coffre-fort d'origine était resté. En descendant les escaliers, Annelise eut l'impression de marcher dans l'histoire. La porte du coffre-fort était cachée derrière un lambris. 2 petits trous de serrure brillaient dans la faible lumière. « Ensemble ?» demanda David. Annelise hocha la tête. Ils insérèrent leurs clés et les tournèrent simultanément. Le coffre-fort s'ouvrit avec un sifflement. À l'intérieur, ils trouvèrent de plus de photos, de documents et une lettre dans une enveloppe scellée adressée à Hassan. « C'est de mon père », murmura Hassan, lisant rapidement. Son visage devint pâle. « Non, ça ne peut pas.
Être « Qu'est-ce que c'est ?» demanda Annelise. Mon père, il travaillait avec Omar. Ils étaient tous les deux impliqués dans le trafic d'armes. Les mains d'Hassan tremblaient. Mais quand il a découvert que les armes allaient à des terroristes, il allait tout révéler. C'est pourquoi Omar l'a tué, termina David, et nos grands-parents, et a essayé de tuer maman. Il y a plus, dit Hassan. Le mariage arrangé. Il ne s'agissait pas seulement de fusionner les entreprises. Mon père et votre grand-père rassemblaient des preuves contre Omar. Le mariage aurait officiellement uni les familles, facilitant ainsi la collaboration. Peter, et maintenant demanda Annelise doucement. Est-ce que cela change les choses entre nous? Hassan la serra dans ses bras. La seule chose qui a changé, c'est que nous connaissons enfin toute la vérité, et que votre famille vient de s'agrandir. La voix de Chloé appela en bas des escaliers. « Maman, oncle David, êtes-vous en bas ?» Ils la retrouvèrent dans le couloir avec Madame Dubois, qui tenait une pile de papier. « Regardez ce que j'ai trouvé dans la vieille salle des archives, » dit Madame Dubois. « Les documents de fusion originaux et... » Elle sourit. Les plans de mariage. Tout ce qu'Amira et la mère d'Hassan ont conçu ensemble. Chloé prit une photo de deux jeunes couples heureux, ses grands-parents, pleins de rêves et de projets, qui avaient été détruits par la cupidité et la violence. « Peut-on quand même avoir un mariage ?» demanda-t-elle avec espoir. « Avec oncle David qui accompagne maman. » Annelise regarda son frère, qui pleurait ouvertement maintenant. Hassan, qui lui tenait la main comme s'il ne la lâcherait jamais. Sa fille, qui avait rassemblé leur famille brisée grâce à son amour innocent. « Oui, dit-elle, nous pouvons avoir tout ce que nous étions censés avoir. » Mais dans sa cellule de prison, Omar lut le journal du matin avec un sourire froid. Le titre annonçait les aveux de Karim pour avoir déclenché l'incendie. Tout tombait en place. « Un seul secret de plus, » murmura-t-il. « Une vérité de plus pour les déchirer. » Il prit son stylo et commença à écrire une dernière lettre, une lettre qui révélerait le plus grand secret de tous. Les préparatifs du mariage battaient à leur plein. Le jardin où Annelise avait trouvé le journal intime de sa mère était transformé avec des milliers de roses blanches. Chloé tournoyait dans sa robe de demoiselle d'honneur, son plâtre désormais décoré de signatures familiales. Même David l'avait signé, dessinant un petit cœur qui la fit rire. Mais la dernière lettre d'Omar arriva 3 jours avant le mariage. Le gardien de prison la remit d'abord à David en tant qu'avocat d'Omar. Il la lut seul dans son bureau, son visage devenant de plus en plus pâle à chaque mot. Puis il appela Annelise. « Nous devons parler, dit-il. Tous, y compris Hassan. » Ils se rencontrèrent au bureau d'Annelise alors que le soleil se couchait sur Paris. Les mains de David tremblaient, tandis qu'il tenait la lettre. « Le dernier secret d'Omar, dit-il. Il concerne le père d'Hassan et notre mère. » Hassan se pencha en avant. « Qu'en est-il d'eux? » « Ils étaient amoureux, dit David doucement, avant que l'un ou l'autre ne soit marié. Ils ont eu une liaison et un enfant. Le silence se fit dans la pièce. Annelise sentit son cœur s'arrêter. « Non, » murmura Hassan. David continua à lire. L'enfant a été donné en adoption. Mais Omar le savait. Il avait suivi le bébé toutes ces années. Un garçon adopté par un couple américain. « Qui ?» demanda Annelise, bien qu'elle connaissait déjà la réponse. « Moi, » dit David. « Je ne suis pas ton jumeau, Annelise. Je suis le demi-frère d'Hassan. Le test ADN d'Omar ne me comparait pas à toi. Il me comparait à Hassan. » Annelise prit la lettre, lisant frénétiquement. Tout était là. Dossiers médicaux, papiers d'adoption, résultats ADN. Sa mère n'avait pas donné naissance à des jumeaux. Elle avait eu un bébé, Annelise. L'autre bébé né 2 mois plus tôt était David. C'est pourquoi Omar s'est autant intéressé à moi, dit David amèrement. Pas pour me protéger, mais pour m'utiliser contre Hassan un jour. Hassan se leva, faisant les 100 pas. Mon père et Amira, avant qu'elle n'épouse ton père, le mariage arrangé, réalisa Annelise. Il ne s'agissait pas seulement de fusionner les entreprises ou de combattre Omar. Votre père essayait de se rapprocher de nouveau de ma mère. Et Omar savait tout, ajouta David. Il s'en est servi pour les contrôler tous. Il a menacé de révéler la liaison, de révéler mon existence. Hassan s'affaissa sur sa chaise. C'est pourquoi il était si confiant que mon père ne révélerait pas le trafic d'armes. Il le faisait chanter. Annelise toucha son collier, celui qui correspondait à celui de David.
Mais pourquoi ma mère t'a-t-elle donné une clé aussi? Parce qu'elle m'aimait. Quand même, dit David doucement. Omar l'a intégrée à l'accord. Elle pouvait avoir des contacts avec moi tant qu'elle restait loin de Paris. Elle n'appelait pas seulement pour prendre de mes nouvelles. Elle essayait de protéger le fils de son premier amour. La porte s'ouvrit, et Chloé entra portant toujours sa robe de demoiselle d'honneur de l'essayage. « Pourquoi tout le monde est-il si triste ?» demanda-t-elle. « Est-ce à cause du mariage ?» Annelise serra sa fille dans ses bras. « Non, ma chérie, nous venons d'apprendre des nouvelles surprenantes au sujet de notre famille. Oncle David n'est pas vraiment mon oncle. Je serai toujours ton oncle, dit rapidement David. Juste, d'une manière différente de ce que nous pensions. Chloé réfléchit à cela. Donc il va être mon oncle par alliance à la place quand maman épousera Hassan. Hassan regarda Annelise, la douleur dans les yeux. Peut-être devrions-nous reporter le mariage, jusqu'à ce que nous ayons tout compris. Non, Chloé tapa du pied. Vous vous aimez. Qu'importe ce qui s'est passé il y a 1 million d'années, de la bouche des bébés, pensa Annelise. Elle regarda Hassan, l'homme qu'elle aimait qui était resté à ses côtés malgré tout. David, pas son jumeau, mais toujours de la famille d'une manière différente. Tous les deux liés par l'amour de sa mère, par des choix, faits il y a longtemps. Chloé a raison, dit-elle. Le passé est le passé. Omar a essayé de s'en servir pour nous déchirer, mais il a échoué. L'amour ne se résume pas seulement au sang, c'est un choix. Et je choisis cette famille, aussi compliquée soit-elle. Hassan lui prit la main. Es-tu sûr? Plus que jamais. Elle sourit à David. Vas-tu toujours m'accompagner? David s'essuya les yeux. Essaie de m'arrêter. Chloé les serra tous dans ses bras, comprenant d'une manière ou d'une autre qu'il venait de se passer quelque chose d'important. Peut-on avoir un gâteau supplémentaire au mariage pour fêter ça? Ils rirent tous, la tension se brisant. Dehors, le soleil s'était couché et les lumières de Paris brillaient comme des étoiles. Dans sa cellule de prison, Omar attendait le chaos que sa dernière lettre causerait. Mais il avait sous-estimé le pouvoir de l'amour, celui qui crée des familles non par le sang mais par le choix. Plus tard dans la nuit, Annelise trouva une dernière page du journal intime de sa mère, coincée entre les pages. L'amour est plus fort que la haine, plus fort que la peur, plus fort que le passé. Je l'ai appris lorsque je suis tombée amoureuse du père d'Hassan, lorsque j'ai dû renoncer à notre fils, lorsque j'ai retrouvé l'amour avec le père d'Annelise. Chaque choix que j'ai fait a été guidé par l'amour, même les plus douloureux. Souvenez-vous de cela, mes enfants, vous tous. L'amour est ce qui fait une famille, pas le sang, pas l'argent, pas le pouvoir, juste l'amour. Le mariage était dans 3 jours. Le dernier secret d'Omar avait été révélé. Mais au lieu de les détruire, cela ne les avait rendus que plus forts. Car au final, l'amour était plus fort que n'importe quel secret, n'importe quel mensonge, n'importe quelle douleur. Et dans un jardin rempli de roses blanches, une nouvelle famille naîtrait. Une famille créée non par le sang ou la naissance, mais par les choix de leur cœur. Le jour du mariage se leva clair et beau. Dans la chambre nuptiale du château de Versailles, Annelise se tenait dans la robe de mariée restaurée de sa mère, touchant la dentelle délicate que Madame Dubois avait soigneusement conservée toutes ces années. « Tu lui ressembles tellement », dit Madame Dubois en ajustant le voile. Amira serait si fière. Chloé arriva en rebondissant, sa robe de demoiselle d'honneur flottant. Son plâtre avait été enlevé juste à temps pour le mariage, bien qu'elle ait insisté pour le garder comme souvenir. « Maman, il faut venir vite. Oncle David a trouvé quelque chose dans le jardin. » Dans le jardin de roses, David se tenait debout en tenant une vieille boîte en métal qu'il avait déterrée en vérifiant les arrangements floraux. De la terre tachait son costume, mais ses yeux brillaient d'excitation. « Regardez l'inscription, dit-il. » La boîte avait 2 trous de serrure familiers et des mots gravés en français. « À mes enfants, le jour où l'amour triomphe. » Annelise et David échangèrent des regards, puis utilisèrent ensemble leurs clés de collier une dernière fois. À l'intérieur se trouvait une cassette vidéo et 2 enveloppes, une marquée pour le jour du mariage et une autre marquée pour Omar. La vidéo montrait leur mère, filmée peu de temps avant sa mort. Elle avait l'air mince, mais déterminée. « Mais chérie, dit-elle, si vous regardez ceci, alors l'amour a gagné. La vérité sur David, sur le père d'Hassan, sur tout est sorti maintenant. Mais il y a une dernière vérité qu'Omar ne connaît pas. » Elle prit un document, la preuve qu'Omar travaillait avec des terroristes depuis le début,
La preuve qu'il a planifié l'incendie, désactivé les systèmes de sécurité et tout. J'ai caché des copies partout, mais celle-ci, je l'ai gardée pour aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, il ne s'agit pas seulement d'un mariage, il s'agit de justice. David ouvrit l'enveloppe destinée à Omar. À l'intérieur se trouvait tout ce dont ils avaient besoin pour s'assurer qu'ils ne quitteraient jamais la prison. Des preuves qui intéresseraient non seulement la gendarmerie nationale, mais aussi les autorités internationales. « Donnez-la lui, dit Amira dans la vidéo. Faites-lui savoir que l'amour a gagné, que tous ses secrets et ses mensonges n'ont pas pu détruire ce que nous avons construit. » Elle sourit. « Et maintenant, mes amours, ouvrez l'autre enveloppe. Il est temps pour un mariage. » La deuxième enveloppe contenait 2 lettres. L'une était du père d'Hassan, écrite à Amira avant son mariage arrangé. « Ma très chère Amira, notre amour nous a donné David, et bien que nous n'ayons pas pu l'élever ensemble, sache que mon cœur vous gardera. Toujours toutes les 2. Mais maintenant tu dois trouver le bonheur avec Karim Bernard, comme je dois le trouver avec mon propre mariage arrangé. Peut-être que nos enfants, tous nos enfants, comprendront un jour que l'amour prend de nombreuses formes et qu'elles sont toutes précieuses. » La deuxième lettre était d'Amira elle-même. « Ma chère fille, aujourd'hui, tu épouses Hassan, unissant nos familles comme cela devait toujours être. Non pas à cause d'arrangements ou d'affaires, mais à cause de l'amour. Amour réel, un amour choisi. Le genre d'amour qui survit aux secrets, aux mensonges et aux années de séparation. David, mon premier enfant d'amour, tu es devenu un homme dont n'importe quelle mère serait fière. Veille sur ta sœur et ton frère. Aide-les à construire l'avenir dont nous rêvions. Hassan, fils de mon premier amour, prend soin de ma Annelise. Aime-la comme ton père m'a aimé, complètement, honnêtement, éternellement. Et Chloé, ma précieuse petite fille, continue de dessiner tes beaux dessins. Continue de croire en l'amour et aux fins heureuses. Tu as rassemblé cette famille avec ton cœur innocent. Les roses refleurissent dans notre jardin. L'amour fleurit aussi, encore et encore, peu importe ce qui essaie de le détruire. Aujourd'hui, entouré de ces fleurs, vous ferez de nouvelles promesses, commencerez de nouvelles histoires. Omar pensait pouvoir utiliser le passé pour détruire l'avenir. Mais l'amour est plus fort que la haine, plus fort que la peur, plus fort que le passé. Je vous aime tous, mes beaux enfants. Soyez heureux, soyez courageux, soyez ensemble. Tout mon amour, maman, Amira, Annelise et David se sont serrés dans les bras pleurant. Hassan les a retrouvés là, s'arrêtant net lorsqu'il a vu leurs larmes. « Dois-je m'inquiéter ?» demanda-t-il. Annelise lui tendit les lettres. Alors qu'il lisait, ses propres yeux se remplirent de larmes. « Ta mère !» murmura-t-il. « Savait tout, termina David, et nous a aimés quand même. Nous tous. » Chloé tira la robe d'Annelise. « Maman, c'est l'heure, tout le monde attend. » Le jardin était rempli de leurs amis et de leurs familles, les plus chers. Madame Dubois était assise au premier rang, tenant la boîte en métal avec son précieux contenu. Karim, libéré sous caution dans l'attente d'une nouvelle enquête, se tenait tranquillement à l'arrière. Lorsque la musique commença, David prit Annelise par le bras. « Prête, sœur » demanda-t-il. « Prête, frère » répondit-elle. Hassan attendait à l'autel, la regardant comme son père avait autrefois regardé sa mère, avec un amour pur et sans fin. Chloé répandit des pétales de rose, rayonnantes de joie, et quelque part, pensa Annelise, sa mère regardait, enfin en paix. Ils ont prononcé leurs vœux entourés de roses et d'amour. 2 familles ne sont devenues une, non pas par des arrangements ou des affaires, mais par choix, par le pardon, par amour. À la réception, David leva son verre pour un toast. « À l'amour sous toutes ses formes, dit-il. À la famille, celle avec laquelle nous naissons, et celle que nous choisissons. À la vérité qui nous libère, et à ma sœur et mon frère incroyables, qui m'ont montré que l'amour est plus fort que n'importe quel secret. » Plus tard, alors qu'ils dansaient sous les étoiles, Hassan serra Annelise contre lui. « Heureuse ?» demanda-t-il. Elle regarda autour d'elle sa famille. Chloé dansant avec David, Madame Dubois partageant des histoires avec Karim, les roses fleurissant tout autour d'eux. « Parfaite !» dit-elle. Dans sa cellule de prison, Omar reçut l'enveloppe finale. Alors qu'il lisait, son visage s'affaissa. Sa dernière arme, la vérité sur David, ne les avait pas détruits. Au lieu de cela, elle les avait rendus plus forts. Et, dans le jardin où tout avait commencé,
où l'amour avait fleuri, était mort et avait refleuri, une famille dansait ensemble sous les étoiles, non pas à cause du sang ou de la naissance ou des arrangements commerciaux, mais parce que l'amour, un amour réel, un amour choisi, avait triomphé à la fin. Le dernier dessin de Chloé était accroché dans la chambre nuptiale, un portrait de famille montrant tous ensemble, entourés de roses, avec un soleil brillant au-dessus. En bas, elle avait écrit en lettres soignées « L'amour fait une famille ». Et en fin de compte, c'était la plus grande vérité de toutes.